Amis Vierges, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Guidance pour laquelle je suis extrêmement en retard. Je suis vraiment désolée. J'ai eu pas mal d'aléas de mon côté sur le plan personnel et professionnel. Voilà, j'avoue que je suis sur les rotules pour cette fin d'année scolaire. Donc je vous fais la guidance tout de même pour les 10 derniers jours qui restent du mois de juin. Alors j'ai été voir donc ce que raconte Christine Haas dans ses vidéos pour chaque signe solaire. Donc on va faire un petit point sur le plan astral d'une part. D'autre part, donc vous aurez votre guidance décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires ainsi que vos signes Vénus. Si vous n'avez pas les informations pour calculer le décan de votre ascendant, signe lunaire, etc., vous avez toutes les informations également sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées également pour toutes les demandes de consultation personnelle. Alors, les amis vierges, donc nous avions le soleil en Gémeaux jusqu'au 20, donc qui occupait votre secteur 10, donc tout ce qui concerne votre épanouissement dans la vie, votre ambition, satisfaite ou pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau du secteur 10? Les honneurs, la récompense, la réussite totale ou les pertes brutales de prestige. Okay, donc avec le soleil en Gémeaux, plus l'amas planétaire qu'on avait, ça a pu être quand même rock'n'roll pour vous. Pas mal de responsabilités et de travail qu'on vous a demandé de faire ou que vous-même avez souhaité mettre en place. Depuis le 20, c'est une toute autre énergie puisque le soleil est rentré en cancer et occupe votre secteur 11. Alors le secteur de l'environnement géographique et humain, les frères, les sœurs, qu'est-ce que j'ai d'autre pour la maison 11? Je regarde quand même. Je crois que je l'ai mise là. Voilà, c'est les protections aussi, l'amitié, les relations protectrices. Pardon, l'indépendance d'esprit, la liberté de choix, le sens de l'innovation, l'originalité, la tolérance. Donc dans ce secteur, depuis le 20, bon voilà, on change complètement d'énergie avec le soleil. Donc plus de détente normalement pour vous. On passe à autre chose, on peut se focaliser sur des projets ou enfin en tout cas dans des énergies quand même beaucoup plus détendues. Alors au niveau de vos activités, Mars donc a occupé le secteur 8 de votre thème. Donc le secteur 8, c'était surtout pour les 3e décans. Je m'excuse, j'avais besoin de tousser parce que j'ai été un petit peu malade en plus de ça. Alors secteur 8, c'est les crises en général, donc l'argent, tout ce dans quoi vous souhaitez investir, faire fructifier vos biens, votre argent. Donc vous avez pu avoir à vous battre pour obtenir ce qu'on vous devait par rapport à quelqu'un ou l'administration ou au travail, surtout pour les 3e décans, et cela jusqu'au 9. Depuis le 9 mars, Mars est en taureau. Donc là, on change complètement d'énergie. Là, vous pouvez utiliser votre énergie de façon plus positive, plus constructive, dans un signe de terre, un signe ami comme le vôtre. Et donc, plus de temps pour faire les choses. On pourrait vous confier aussi des dossiers importants. Ou bien c'est vous qui travaillerez davantage pour augmenter vos revenus. Alors, quant à Vénus, qui a été en Gémeaux jusqu'au 17, surtout pour les 2e et 3e décans, mais ça a pu ne pas être toujours agréable, parce qu'elle était en carré à Saturne d'une part, et donc peut-être un sentiment de solitude, d'isolement, pour les personnes qui sont en couple ou pas, et puis en carré également à Neptune, donc jusqu'au 17, ça a pu être un petit peu en dents de scie. Depuis le 17, elle est passée en cancer, donc votre secteur 11, donc environnement géographique humain. Il se pourrait qu'il y ait des amitiés amoureuses qui naissent, ou bien il se pourrait aussi que vous soyez à nouveau en contact avec une personne du passé que vous aviez connue. Alors, les meilleurs jours pour vous sont le 4, le 15, le 22 et le 27. Voilà pour vous sur le plan astral, les amis vierges. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Donc, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous sur les 10 prochains jours. Et puis ensuite, avec l'oracle du message de ton corps, on ira voir comment vous allez vous sentir
sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique. On ira demander un conseil au niveau lithothérapie avec l'oracle des cristaux éternels. On ira approfondir avec une carte dans l'eau chosène sur tout ce qui concerne le domaine psycho-affectif, psycho-émotionnel. Et puis avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira demander un message pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme, sur votre chemin de vie. Alors moi je vous souhaite un bon visionnage, un bon mois de juin dans ce qui reste, sur les 10 prochains jours. Et puis merci à vous de liker, de partager, de vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Et puis on se revoit très vite de toute façon, donc merci à vous. Et c'est parti pour vous, les premiers décans de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles, on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline pour vous. Donc je rappelle, pour ces 10 derniers jours jusqu'à la fin du mois de juin. Alors j'ai le trafic avec la ruine, les entreprises, les présents, avec la renommée, c'est pas mal ça. L'argent, la stérilité, le retard, la nativité et la trahison. Bon, alors j'ai l'impression que là où le bas blesse pour vous, c'est surtout sur le plan financier, matériel. Là je vois que il y a des transferts d'argent qui se font avec le trafic et l'argent. Donc peut-être que là on vend, on achète, il y a quelque chose qui est à l'ordre du jour à ce niveau-là, peut-être des échanges, faire fructifier quelque chose. Le trafic c'est aussi en lien avec le commerce, donc c'est pour ça que je vous parle de vente ou d'achat, de location aussi. Peut-être que là on serait peut-être en bis-bis parce que je vois que j'ai quand même la ruine et la stérilité. J'ai 3 cartes de Saturne, donc effectivement la maison 8, on parlait tout à l'heure dans la présentation, tout ce qui est en lien avec le fait de faire progresser, voire peut-être régler des dossiers du passé sur le plan financier matériel. Donc ici peut-être qu'on a affaire à la banque, peut-être qu'on échange, on prête. Le trafic, il peut y avoir des prêts d'argent en dessous de table, avec le trafic qui porte bien son nom, ça peut être ça aussi. Donc il y a quelque chose qui n'est pas possible de mener jusqu'au bout. D'une part, moi je capte ça avec la ruine et la stérilité. On a quand même trafic, ruine, avec stérilité juste à côté d'argent. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui tombent à l'eau, qui ne peuvent pas se faire jusqu'au bout par rapport à ce que vous aviez escompté. Et du coup, avec la stérilité, à côté de l'argent, effectivement, ça ne mène pas bien loin. Il n'y a rien qui progresse, qu'on peut faire fructifier sur le plan financier. Maintenant, ça peut être matériel aussi, donc voyez ce que ça résonne pour vous. En même temps, ce sont des cartes de Saturne, donc Mercure et Saturne, sachant que Mercure était quand même, je crois qu'il est toujours en Gémeaux, donc à voir, peut-être attendre éventuellement qu'il passe en Cancer dans votre maison 11, parce que Saturne en carré vient bloquer les choses. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas stables sur la base. Peut-être que vous avez mal jaugé une situation, ou peut-être que vous avez fait confiance à des personnes qui vous doivent de l'argent, qui vous doivent quelque chose que vous avez prêté. Et donc là, effectivement, il y a des choses qui tombent à l'eau. Au milieu du jeu, j'ai quand même les entreprises et le retard. Donc encore une carte de Saturne. Maintenant, le retard ici sous le travail pourrait me parler de quelque chose qu'on a connu, qu'on a toujours connu. Ça peut nous parler du passé, le retard. Donc au niveau professionnel, peut-être que ce que vous souhaitez engager aussi est retardé, voire reporté. Peut-être aussi qu'on parle d'un ancien travail, d'anciennes actions qu'on a faites par le passé. Donc est-ce que c'est en lien avec le travail ou avec le domaine financier qu'on vient de voir? Bon, il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue. Avec le retard, c'est possible que vous soyez très fatigué de par les actions et les responsabilités que vous avez. Et donc, patience avec Saturne de toute façon, parce que ça va changer. Donc, peut-être que c'est ça, vous avez vécu ça sur le courant du mois de juin, et que là, on passe vraiment, depuis le 20, à des énergies quand même beaucoup plus fastes, puisque moi, j'ai les présents avec la renommée. Et donc, de toute façon, vous sortez d'une situation comme ça, bloquante et un petit peu
comment je vous dis, ça sent le désespoir quand même parce qu'on n'arrive pas bien à récupérer ce qu'on vous doit, ou bien vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose. Or, avec le travail, hein, donc avec l'huile de coude, eh bien vous recevez ce que vous avez semé, vous allez finir par réussir avec les cadeaux de la vie ici, donc qui nous parlent d'opportunités, de chance, de propositions, et puis la renommée à côté avec Jupiter, donc Mercure, Soleil et Jupiter, impeccable. Impeccable parce que Jupiter vient améliorer considérablement la situation, faire progresser. Ici, la renommée, c'est la réputation, la reconnaissance. Donc, on vous reconnaît, c'est comme une récompense avec les cadeaux juste à côté, de par ce que vous avez mis en place sur le plan professionnel, ou bien si vous n'êtes pas en activité professionnelle, évidemment, on peut parler de toute autre action, responsabilité que vous avez ou objectif que vous aviez dans votre vie personnelle. Ok, donc, peut-être aussi pour les étudiants qu'il y a eu des choses dans un contexte administratif, peut-être vous avez eu du mal à recevoir des primes ou des aides financières, il y a des choses qui tombent à l'eau qui ne se font pas, ça prend du temps, mais derrière il y a quand même des récompenses qui arrivent. Donc très très belle récompense. En plus sous la carte des présents, moi j'ai la nativité, donc ici il y a bien quelque chose qui prend naissance, il y a le départ de quelque chose en termes d'opportunités, en termes de possibilités, d'offres, que ce soit professionnel ou pas, ou dans votre quotidien. Bon, j'ai quand même la carte de la trahison sous la renommée et juste à côté de la nativité, donc j'ai l'impression, faites attention quand même aux personnes que vous rencontrez, que vous fréquentez. On va aller voir le dos de deck, ce qu'il nous raconte. Dans votre milieu professionnel, comme dans toutes les responsabilités que vous avez au quotidien, parce que là, au niveau de la maison 11, au niveau de l'amitié, au niveau des relations, de l'indépendance d'esprit, liberté de choix, peut-être que vous seriez un petit peu entaché par rapport à ça, pour aller acter ou mettre en place quelque chose que vous aviez à cœur ou pour lequel vous êtes en adéquation moralement. Peut-être qu'il pourrait y avoir de la jalousie, des coups de couteau dans le dos. Alors, on va quand même aller voir le dos de deck. Ici, j'ai la méchanceté, vous voyez, avec l'héritage, le despotisme. Donc, effectivement, il y a bien le passé qui rentre en ligne de compte pour vous. Les premiers décans, avec l'héritage ici, qui est entouré quand même de 2 cartes de Mars. Donc, despotisme et méchanceté. Donc, il y a des choses à régler du passé. C'est pour ça que ça a du mal à avancer. C'est pour ça que Saturne vous bloque, parce que Saturne, c'est le maître du temps, le maître du karma. Donc, ici, peut-être par rapport à des histoires de legs sur le plan personnel, ou bien sur un plan professionnel, on pourrait parler par exemple d'une ancienneté pour laquelle vous revendiquez une prime ou quelque chose si vous devez partir, si vous avez d'autres projets, ou bien une augmentation de salaire. Peut-être que là on nous parle de quelque chose qui vous est dû et pour lequel il faut se battre. J'ai le despotisme et la méchanceté, donc j'ai l'impression que vous avez quand même affaire à des personnes qui ne sont pas très catholiques, quel que soit le domaine dans lequel ça vienne résonner pour vous. On voit que vous êtes très protégé parce que j'ai la meilleure carte du Béline derrière. Donc grosse protection pour vous. Fiez-vous aussi à vos intuitions, à ce que vous captez. Mais ici avec le despote, on est quand même en train de vous dire que vous êtes enchaîné à quelque chose par rapport au passé, quoi que ce soit, et dont il faut se libérer. Donc avec cette carte qui vient atténuer, voire éliminer complètement tout ce qui peut être négatif dans un tirage, j'ai l'impression quand même que ça va s'améliorer pour vous. Et puis derrière, j'ai l'appui, vous voyez. J'ai l'appui avec les pourparlers derrière. Donc ici, il est question peut-être de se faire aider juridiquement, parce que 2 cartes de Jupiter ici avec l'héritage et l'appui. On pourrait parler d'un avocat, on pourrait parler d'une personne qui est spécialisée dans un domaine grâce auquel elle va pouvoir vous appuyer, vous aider, vous soutenir dans quelque chose qui peut être tout à fait officiel. Donc ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être professionnel, mais officiel. Ok, donc là avec les pourparlers derrière, effectivement il est bien question de se battre, d'aller jusqu'au bout pour pouvoir obtenir quelque chose qui vous est dû. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire aussi qu'avec la méchanceté et le despote, il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans, parce qu'on voit vraiment que la situation est bloquée et que vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. La méchanceté, il y a vraiment intention de nuire. Alors maintenant, peut-être que c'est vous qui êtes dans un tel état d'esprit de revanche, de rancœur et de ne pas vouloir lâcher quelque chose par rapport au passé. Alors est-ce que c'est sur le plan humain, sur
sur le plan relationnel? Est-ce que c'est avec l'administration? Est-ce que c'est au niveau de votre carrière professionnelle? À vous de voir. En attendant, hein, ce que je voulais vous dire, c'est quand même le despote. Hein. On voit bien que ce personnage est attaché au poteau. Ça, c'est toujours quelque chose dont on doit se libérer. Donc peut-être éventuellement accepter de perdre quelque chose, hein, qui pourrait même représenter un sacrifice pour vous, mais qui, de l'autre côté, vous libère, hein, parce que peut-être que c'est à cause de ça, en fait, que vous ne pouvez pas avancer. Hein. Il y a des choses peut-être à comprendre, hein, moralement, hein, au niveau de sa conscience, sans vouloir juger ni blesser qui que ce soit. Il y a des fois, il vaut mieux lâcher, parce que ce que vous obtenez derrière, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, un lâcher-prise, on va aller voir ce qu'on nous dit avec... comment dire, les autres cartes, hein, pour pouvoir se libérer d'une situation enchaînante, hein, bloquante, donc par rapport à des histoires du passé. Voilà, donc si ça sort encore dans le jeu, hein, dans le tirage, c'est que quelque part c'est encore là ou sous-jacent, hein, dans vos vies, donc ça peut parler à certains et puis beaucoup moins à d'autres, hein, ça dépend comment vous avez évolué, avancé vous chacun dans vos vies. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui bloque d'un côté sur le plan financier, matériel, et de l'autre il y a vraiment quelque chose qui prend naissance de très très beau, avec beaucoup de reconnaissance, hein, et beaucoup d'offres d'opportunités sur le plan professionnel, mais j'ai quand même le retard avec la trahison. Donc effectivement, le retard, qu'est-ce que c'est qui bloque, hein? Il faut aller chercher au fond du problème, c'est certainement, hein, ce à quoi vous êtes enchaîné par rapport au passé. Donc des fois il faut mieux lâcher, tant pis, on lâche tout, on y perd, mais de l'autre côté on retrouve vraiment quelque chose au centuple. Ok? Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? On sent quand même, hein, que vous êtes très fatigué parce que vous avez beaucoup de poids à porter sur les épaules. Alors est-ce que c'est par rapport à votre famille, par rapport au travail, vous avez beaucoup de responsabilités, ou bien est-ce que c'est intérieurement, c'est un poids quelque part que vous portez sur vous? Ici j'ai la force, donc on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous reconnecter à votre corps, donc le corps physique, de manière à pouvoir ressentir ce point de force. Hein. On a tous un point de force quelque part au niveau du corps. Il s'agit pour vous de prendre le temps de manière à pouvoir repérer où se trouve ce point de force, savoir à quel endroit de votre corps il se trouve, et de manière à pouvoir vous appuyer sur lui pour avancer tout au long d'une journée. Ok? Donc j'ai la force ici. Hein. Et donc ici, trouver un point de force sur soi-même, en soi-même, au niveau du corps, et travailler sur soi pour s'appuyer là-dessus. Ok? Derrière, j'ai porté. Donc tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc effectivement, peut-être que vous pouvez accepter de déléguer certaines choses, peut-être que vous pouvez faire le tri de ce qui est vraiment important pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous avez peut-être voulu trop en faire, trop porter sur vos épaules, et là on arrive au bout les amis, hein. Donc vous êtes un petit peu comme moi, hein, en ce moment, vraiment à être sur les rotules. Là je sens beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue, parce qu'il faut savoir donner, il faut savoir, comment je pourrais vous dire, trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Il y a certainement des choses que vous pouvez ou déléguer ou ne pas faire. Ok? Peut-être que vous en faites trop par rapport à ce qu'on vous demande. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, ben oui, on vous parle de la zincite. Alors, la zincite est une pierre que vous pouvez porter dans la poche pour vous aider à vous requinquer, hein, sur le plan physiologique. Là, on est vraiment dans le corps physique, c'est-à-dire que vous avez été loin, hein, et que vous arrivez au bout du bout, hein, sur le plan physiologique. Donc, quand on n'a plus la santé ou l'énergie vitale, ça devient quand même compliqué pour gérer ces petites affaires au quotidien ou aller travailler. Ok? Donc ici, on vous conseille cette pierre que soit vous méditez avec, hein, au niveau du premier chakra, soit vous la portez dans la poche continuellement, et elle va vous aider à réénergiser et puis à régénérer votre corps, hein, sur le corps physique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Oshozen? On a la répression, les amis. Alors, je vais aller vous lire le message, je vous montre bien la carte. La répression. Donc peut-être que vous retenez aussi des choses, hein. Vous retenez des choses en vous, des émotions. Là, on vous propose, hein, de vous libérer quand même, hein, de chaînes qui certainement ont pour origine aussi, d'une part,
tout le côté psycho-émotionnel. Hein. Donc là, les émotions, il faut les libérer parce que ça fatigue, ça épuise énormément le corps de les garder en soi. Hein. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut par exemple faire du sport, il faut aller hurler dans la nature. Vous voyez, il faut faire des choses comme ça qui peuvent, comment dire, vous aider à vous libérer hein, de tout ce qui est à l'intérieur. Alors, je vous lis le message. Alors, le terme sanskrit Alaya Vinyan désigne la maison où vous jetez à la cave tout ce que vous auriez aimé faire, mais que vous refusez en raison des conditionnements sociaux, de la culture et de la civilisation. Les choses que vous refoulez ne cessent de s'accumuler et influencent votre vie de manière subtile. Cela ne peut pas être une confrontation franche et directe, puisque vous les avez condamnées à être dans le noir. Mais du fin fond de l'obscurité, ces forces refoulées continuent d'avoir de l'impact sur votre comportement. Elles sont dangereuses et il est malsain de les retenir en soi. Alors, attendez, elles sont dangereuses et il est malsain de retenir en soi ces forces comprimées. Ok ? Donc, il y a des forces que vous avez en vous, hein, au niveau émotionnel, psycho-émotionnel ou physique même, qui sont complètement réprimées. Et ça, c'est pas bon du tout. Ok ? Il se peut en effet qu'elles se libèrent soudainement et violemment, sans pouvoir être contrôlées, et cet état est similaire à la folie. Paradoxalement, la société tolère la folie et ne reconnaît pas la méditation. Pourtant, c'est en méditant que l'on est véritablement sain. Donc on vous conseille vraiment hein, de lâcher prise et de faire quelque chose. Hein, trouver la solution la plus adéquate pour vous, mais il faut absolument lâcher quelque chose. Donc il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulés en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon pourvu que cela débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Okay, le message est clair. Hein. Moi, je vous ai parlé hein, du despotisme, hein, de la méchanceté et du despotisme, pardon, avec l'héritage. Donc, il y a bel et bien quelque chose hein, en lien avec le passé qui est complètement comprimé, retenu. Donc, soit c'est vous qui êtes victime de quelque chose et vous vous retenez de pouvoir libérer des émotions, des choses par rapport au passé. Vous êtes quand même très très protégés, hein, les amis. Hein, je vous rassure tout de suite. Soit c'est vous qui êtes dans un regard, hein, si vous voulez, par rapport à des choses anciennes, à un passé compliqué, des choses à régler en tout cas, hein, des dossiers. C'est vous en fait qui vous empêchez hein, de pouvoir vous affirmer par rapport à un secteur en particulier, un dossier en particulier. Okay, donc là, il est question pour vous hein, de vous libérer de quelque chose. Là, il y a un enchaînement à quelque chose. Alors ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, on nous parle de la dualité. Je trouve mon équilibre. Ok. Alors on va aller lire le message, parce qu'effectivement, je trouve que c'est bien en harmonie avec ce qu'on a vu jusque-là. Donc c'est la carte numéro 28 et on en terminera par ça. Alors, j'y suis tout de suite. Alors, dans ma tête en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Vous voyez, ça insiste. Hein. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Alors, pour libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Donc, vous pouvez très bien faire de la méditation ou partir en nature, en balade, et puis réciter cette petite phrase 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. C'est tout simple. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. On a passé la pleine lune, donc vous pouvez très bien démarrer ce petit travail depuis la pleine lune hein, jusqu'à la nouvelle lune prochaine, donc sur 15 jours. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Donc ça, c'est la phrase que vous direz 3 fois de suite, une fois que vous vous sentez libéré. La signification, j'écoute la voix de mon âme. Ok, donc pour cela, il faut se poser. Hein, c'est bien ce qu'on vous a dit. Hein, c'est que ça va dans tous les sens. Il y en a trop. Donc il faut se poser. Il faut méditer.
peut-être partir en vacances ou se mettre en arrêt maladie. Mais il faut trouver une solution pour vous poser pouvoir vous délester de tout ce qui vous abîme, hein, qui est trop lourd à porter, et puis vous permettre en fait d'écouter cette petite voix intérieure pour savoir dans quel sens aller. Parce que c'est cette petite voix qui va vous guider, et tant que vous êtes dans des énergies nocives, toxiques, vous ne pouvez pas l'entendre, cette petite voix. Ok ? Voilà pour vous les premiers décans. Merci à vous. Et c'est parti pour les deuxièmes décans de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va regarder ce que nous raconte le Béline. On découvre ensemble. Alors, donc j'ai la réussite avec l'union, la renommée, l'accident, le départ. Ensuite, j'ai le despotisme, la maladie, la trahison, la table et le procès. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ici, on nous parle quand même de manière imprévue, qu'il y a un rendez-vous, une convocation complètement imprévue et rapide, avec l'accident qui ici n'est pas forcément négatif. Il ne faut pas se fier aux images avec le Béline. On nous parle de manière imprévue et rapide que vous serez convoqué, vous allez avoir une opportunité peut-être de vous expliquer. Ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être une invitation, quelque chose qui s'en vient, si vous voulez, sans qu'on s'y attende. Ou bien vous, en fait, qui d'un coup d'un seul décidez d'inviter, de proposer, de convoquer. À côté, j'ai le départ et le procès. Et donc, ce rendez-vous, il serait bien quand même en lien avec quelque chose qui doit démarrer pour s'expliquer. Parce qu'ici, le procès, on nous parle de conflit quand même. Donc, ça serait pour régler une situation, régler quelque chose. Alors, on a Mars et Lune d'un côté, on a Vénus et Mars de l'autre côté. Et donc ici, on est en plein dans le règlement de quelque chose qui quand même prend un petit peu aux tripes. On est quand même beaucoup dans le psycho-émotionnel. Pardon, je tousse encore un peu. Alors, est-ce que c'est plutôt relationnel ou plutôt professionnel ou familial, c'est possible. En tout cas, il y a le démarrage de quelque chose. Alors, je ne parlerai pas vraiment de conflit. Enfin, oui, c'est du conflit quelque part, mais pour moi, c'est plus le fait de vouloir régler quelque chose, une situation. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la réussite avec l'union, la renommée à côté. Peut-être qu'on partirait encore une fois sur quelque chose qu'on souhaite régler. Parce que là, le despotisme avec la maladie et la trahison, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, le despote ici, c'est toujours ce personnage qui est enchaîné au poteau. Donc, il y a quelque chose dont on doit se libérer. Alors, on a quand même 2 cartes de lune à côté de Mars, avec la maladie et la trahison. Donc, peut-être qu'on reste bloqué sur des sentiments, sur des émotions en lien avec une traîtrise, une jalousie, un coup de couteau dans le dos. Quelqu'un a mal parlé de vous, on vous a fait du tort, on vous a fait du mal, parce que j'ai la renommée juste au-dessus. Peut-être qu'on s'est associé avec des personnes qui nous ont trahis, c'est possible. Là, il y a quelque chose en fait qui est en train de se régler pour vous, clairement. Donc peut-être que dans un premier temps, vous restez un petit peu en bisbise avec vous-même, par rapport, c'est-à-dire en réflexion par rapport à ce qui doit être traité, à régler. C'est quelque chose quand même qui vous enchaîne. Alors c'est pas forcément matériel, financier, c'est plutôt moral. Moralement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui n'a pas été pour vous, et vous sortez de ça, puisque au-dessus, moi j'ai la réussite, l'union et la renommée. Donc par rapport à quelque chose qui vous a entaché sur le plan psycho-émotionnel. Alors, à voir pour vous si c'est plutôt relationnel de manière, enfin, dans votre vie privée, relationnelle, ou bien si c'est plutôt dans le travail. Vous sortez de ça de toute façon, puisque j'ai la réussite avec l'union à côté. Et donc, en fait, on se désenchaîne, on sort de ce qui bloque, on sort des blocages. Et tout le mal-être et tout le malaise qu'il pouvait y avoir au sein d'une situation, on le transforme en pacte, parce qu'avec l'union, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être une relation qui s'ancre officiellement, parce qu'ici avec la renommée chez Jupiter, on peut parler de quelque chose d'officiel. En tous les cas,
Il y a peut-être des accords qui sont trouvés aussi. Vous voyez, l'union, c'est ça, c'est l'engagement sous toutes ses formes. Donc, on peut parler d'un engagement, d'un accord, un partenariat oral comme sur le plan officiel, hein, par écrit. En tout cas, moi ici, j'ai la renommée qui nous parle de réputation. Et donc, il y a bien quelque chose en fait qui se signe et qui s'acte dans ce sens-là. Donc, pour aller vers la réussite, pour sortir d'une situation quand même dans laquelle on est très mal à l'aise. Parce que la maladie et la trahison, ici, le problème, c'est qu'à la base, on a été trahi. Il y a comme mal donne à la base en fait. Donc, on sort de ça. Et puis, est-ce que c'est en lien ou pas avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure? De manière imprévue et rapide, il y a quand même une convocation, une réunion. Alors, on est très peu de personnes autour de cette table en général, 2 voire 3 personnes. Est-ce que c'est en lien ou pas? De manière à pouvoir traiter quelque chose, s'expliquer. Alors, on va aller voir le dos de deck. Ici, j'ai les honneurs. Donc, effectivement, on nous parle bien d'estime de soi, de reconnaissance, avec la carte des honneurs, de valeur aussi. Donc, ici, c'est pour ça que je vous disais que ça me paraissait plus moral, psycho-émotionnel. Parce qu'ici, on est dans les valeurs. Donc, peut-être que vous cherchez aussi à faire reconnaître une trahison officiellement, parce que votre réputation a été entachée. Ou bien vous traitez quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, par rapport à des personnes qui vous entourent. C'est possible que vous ne soyez pas concerné directement, ok? Ensuite, avec les honneurs, donc j'ai les plaisirs. Donc ici, on est quand même sur tout ce qui est en lien, en cohérence avec vous, parce que vous êtes juste à côté. Donc tout ce qui est en cohérence pour vous, en termes de valeur, en termes de joie, en termes de plaisir de la vie. Donc où est-ce que vous placez vos valeurs sur le plan moral pour que les choses se passent au mieux, c'est-à-dire peut-être s'accorder avec, s'entourer de personnes qui sont quand même beaucoup plus en adéquation, en harmonie, en cohérence avec vous. J'ai la stérilité avec les pénates, la découverte, la ruine, l'argent, le trafic, la meilleure carte du Béline. Bon, vraiment, j'ai l'impression que là, vous redoublez d'efforts pour sortir d'une situation un petit peu spéciale, j'ai envie de dire, avec des trahisons, avec des personnes qui ne sont pas très catholiques, j'ai envie de dire, un contexte, ça peut être des personnes, mais ça peut être un contexte, une situation. À côté de vous, derrière, donc j'ai la stérilité avec les pénates. Donc ici, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver de solution aussi, par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à ce qu'on veut. C'est comme si un petit peu on tournait en rond, vous voyez, avec Saturne et Lune. Ici, cette carte des pénates vous représente vous, votre personnalité en fait. Comme si vous n'arriviez pas en fait à progresser par rapport à un objectif, à une vision, à un état d'esprit dans lequel vous êtes, par rapport à votre entourage. Alors, il se peut que ce soit un entourage familial, le lieu de vie, la famille. Cette carte représente ça aussi. Mais je vous dis, on est quand même avec la Lune et Saturne, donc il y a un blocage quelque part sur le plan moral, psychologique. Peut-être que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas au bon endroit. J'ai la découverte derrière avec la ruine. Donc il est question de comprendre, il est question de chercher des réponses, il est question de comprendre quelque chose dans une situation, un espèce de... un contexte dans lequel on est un petit peu dans un cul-de-sac, on n'en voit pas le bout, c'est-à-dire qu'on aimerait bien faire fonctionner quelque chose, faire progresser, faire fructifier. Voyez comment ça résonne, dans quel domaine. Et en même temps, on s'aperçoit, de toute façon, quand Saturne bloque, Saturne, c'est la réalité. Et donc, peut-être que vous serez mis face à la réalité ces 10 derniers jours du mois de juin, pour comprendre qu'il n'y a rien à faire, en fait. Il faut vraiment, en fait, arrêter, stopper un contexte, une situation, et pour votre plus grand bien, puisque derrière, moi, j'ai l'argent avec le trafic et la meilleure carte du Béline. Donc, dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous faites, les amis vierges du 2e décan, mais dans tous les cas, à partir du moment où vous comprenez qu'il faut lâcher l'affaire, il faut stopper quelque chose. Alors, c'est une relation, c'est un partenariat, ça dépend comment ça vous parle. Eh bien, à partir du moment où vous lâchez quelque chose, vous arrêtez, eh bien, il y a quelque chose sur le plan matériel financier qui se fait. Parce que là, argent, trafic et meilleure carte du Béline, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire, là, c'est les ententes financières, c'est les partenariats financiers,
c'est les crédits qu'on reçoit avec le trafic, hein, c'est l'échange, hein, le partage, l'échange, les discussions, les petits déplacements. Donc avec l'argent à côté, on est bien quand même sur soit de la clientèle hein, qui se met en mouvement, et pour votre plus grand bien, parce qu'ici c'est la meilleure carte du Béline, hein. Donc celle-ci, elle vient annuler, voire, on va dire annuler complètement tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc vous êtes très chanceux, il y a vraiment quelque chose qui vous attend hein, de magnifique et de très évolutif. Hein. En tout cas, on parle de réussite sur le plan financier matériel. On est beaucoup là-dessus. Hein. Donc Mars étant en taureau, un signe ami pour vous. Effectivement, ici, il s'agit de construire, de préparer. Il s'agit peut-être d'être patient aussi avec Saturne et de comprendre peut-être que vous n'êtes pas soit avec les bonnes personnes, soit que vous n'allez pas dans le bon sens. Donc à un moment donné, ça va bloquer. Hein. On est comme enchaîné dans une situation et moi je pense vraiment que... Ou alors c'est vous, hein, peut-être qui, à titre personnel, avez du mal à voir clair sur une situation, c'est possible. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous comprenez qu'il faut arrêter quelque chose, il y a autre chose derrière pour vous et c'est quand même sacrément positif pour vous. Hein. Parce que là, je ne sais pas ce que vous faites sur le plan financier matériel, mais il y a quelque chose qui s'acte. Là, on parle de progression, hein, d'évolution hein, matérielle, pécuniaire, financière. Avec le trafic, ici, on pourrait parler de... Si vous voulez, de transfert d'argent, peut-être même jusqu'à l'étranger, de transfert avec la banque, hein, faire fructifier, investir. Donc, il peut s'agir d'achat, de vente aussi. Hein. Donc, vraiment, hein, ça se termine vraiment très bien pour vous à partir du moment où vous allez accepter de lâcher quelque chose ou quelqu'un, ou un groupe, ou une situation, ou un contexte. Vous voyez parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes au bout du bout, vous tournez en rond, hein, avec la stérilité et les pénates, vous tournez en rond par rapport à un rêve, par rapport à un espoir, par rapport à ce que vous, vos valeurs, hein, ce dans quoi vous mettez vos valeurs, la façon dont vous percevez la situation ou ce que vous voulez ancrer en termes d'objectifs pour votre épanouissement, pour votre réussite. Okay, donc on n'est peut-être pas avec les bonnes personnes ou alors on n'a peut-être pas mis les pieds là où il fallait. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre les amis avec l'oracle du message de ton corps? J'ai la force. Donc effectivement, ça peut vous épuiser tout ça, hein, parce qu'on vous conseille en fait de prendre un temps de reconnexion à vous-même, hein, donc spécifiquement sur le corps physique, pour ressentir où se trouve votre point de force. On a tous un point de force au niveau du corps physique. Les premiers décans, hein, j'avais cette carte aussi pour eux. Donc là, il s'agit en fait de trouver de chercher votre point de force. Une fois que vous l'avez trouvé, vous vous appuyez sur lui pour avancer tout au long de la journée. Ok ? Donc, il faut vraiment vous appuyer, vous prendre le temps en fait, hein, de prendre du temps pour vous et vous reconnecter à vous. Hein, c'est hyper important parce qu'il n'y a pas meilleur guide que vous en fait. Okay, et puis là, j'ai la plaque, donc effectivement, il se peut que vous soyez complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité. Bon, on a vu hein, que l'amas planétaire en Gémeaux, hein, il y avait quand même des dissonances avec Saturne et Neptune. Donc effectivement, un carré à Neptune hein, peut, si vous voulez, avoir un impact hein, sur le plan moral, sur la visibilité qu'on a hein, par rapport au reste de son entourage ou bien d'une situation, d'un contexte. Donc là, ici, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Okay, donc, il se peut aussi que physiquement, hein, vous ayez tellement donné de vous-même, psychologiquement, cérébralement aussi, que vous trouviez en fait hein, dans un état vraiment de fatigue, hein, d'épuisement. Donc ça, c'est très possible et que du même coup, ben, ça fait double effet qui se coule. Hein, vous vous sentez complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ce que vous vivez. Ok, donc quand c'est comme ça, hein, il faut faire pause, hein, vraiment absolument. En plus, je vois vraiment que ça insiste avec l'oracle des cristaux éternels. On nous parle de la zincite, hein, donc qui est une pierre qui aide à régénérer le corps, hein, donc le corps physique. Hein, au niveau du chakra racine, donc à porter dans la poche, qui peut bien vous aider, hein, vraiment si vous êtes très fatigué, voire malade, hein, c'est possible, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens malades, hein, il y a beaucoup de grippe, de rhume, de rhinopharyngite, le temps n'étant pas spécialement en adéquation avec le mois de mai ou le mois de juin. Donc ici on vous conseille vraiment de prendre un temps de repos, de vous choisir et de prendre soin de vous. Hein. C'est la condition en fait hein, pour retrouver l'harmonie, la force
force et régénérer votre corps. Ensuite, j'ai la phrénite qui nous parle de libération, désencombrement. Alors ici, au niveau du cœur. Hein, donc, effectivement, si vous avez été chagriné ou en souffrance affective parce qu'on vous a trahi, ou parce qu'un contexte n'est pas en adéquation avec vos valeurs, on vous parle vraiment de faire une guérison du cœur. Donc pour guérir, il faut libérer, il faut désencombrer. Donc ça veut dire un gros nettoyage au niveau du chakra du cœur. Donc tout ce qui est en lien avec l'affectif, et puis l'estime de soi, la reconnaissance qu'on a de soi, la confiance en soi aussi. L'amour inconditionnel pour soi-même. Ok, ça c'est important parce que si vous êtes vraiment en harmonie au niveau de vous-même, pour vous-même, vous allez attirer les personnes et les contextes et les opportunités qui sont en lien avec comment vous vous sentez intérieurement. Alors ensuite, j'ai la Renaissance avec le Oshozen. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Donc effectivement, la Renaissance, il se peut que vous soyez encore, si vous voulez, entre deux périodes, entre deux cycles. C'est-à-dire que là, vous finissez quelque chose. On voit bien qu'avec ce qui s'écroule, ce qui s'arrête pour vous, c'est un bénéfice. Et donc peut-être que vous croyez encore à un certain nombre de choses que vous ne souhaitez pas lâcher encore. C'est en train de se faire, c'est pour ça que vous êtes épuisé. Et puis, quand ça sera vraiment terminé, au niveau du cycle dans lequel le cycle que vous terminez, en fait, vous allez passer vraiment à la nouveauté. Donc, une renaissance, un renouveau pour vous, à tous les niveaux. Donc, on va aller voir, je vais vous lire le message, ce sera beaucoup plus clair. Alors, c'est parti. Le zen dit que vous ne venez de nulle part et que vous n'allez nulle part. Vous êtes simplement là, dans l'instant présent, sans partir et sans arriver quelque part. Tout s'écoule à travers vous. Votre conscience profonde laisse la réalité extérieure vous traverser sans s'identifier avec elle, elle se contente de la refléter. Quand un lion rugit devant un miroir, croyez-vous que le miroir rugisse à son tour ? Quand le lion s'en va et qu'un enfant joyeux se met à la place devant le miroir, ce dernier se met-il à rire avec l'enfant ? Non, le miroir ne fait rien. Il reflète simplement ce qui est. Votre conscience est comme le miroir. Vous ne venez pas et vous ne partez pas. Ce sont les événements extérieurs qui vont et viennent. Vous naissez, vous vieillissez et vous mourrez. Ces phénomènes ne sont que des reflets dans le lac éternel de la conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Concrètement, peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience, si vous le voulez bien. Okay ? Donc ça me fait penser en fait à la stérilité et les pénates. Donc c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à passer un cap. Vous êtes pour le moment dans un état comme ça. Donc on vous dit, vous prenez pas la tête avec ça parce que sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience si vous le voulez bien. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. Donc c'est parce que vous êtes en pleine régénération en fait. Donc de temps en temps on a l'impression qu'on n'avance pas. Au contraire, cette carte vous dit que vous êtes en pleine transformation. Okay ? C'est pour ça que souvent quand on est en pleine transformation on n'est pas bien. Qu'il y a tout vraiment qui s'accumule parce qu'on n'en a pas conscience en fait. Donc on quitte un cycle et une conception des choses auxquelles on était raccroché en termes d'éducation, de culture. Et donc ça bloque un peu. Il faut prendre du temps pour soi pour pouvoir passer le cap et s'en aller vers un nouveau cycle. Okay ? Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme ? J'ai la régénération. Donc, vraiment, on est en plein dedans, ça insiste. Je renouvelle mes cellules. Ok ? Et donc, sur le corps physique, je pense que c'est un gros impact pour vous, en tout cas sur les 10 derniers jours du mois de juin, puisqu'on est quand même sur cette période-là avec la voyance. Donc, je vais aller vous lire le message. C'est la carte numéro 42, je tombe dessus. Allons-y. Mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux, M-A-U-X, et en apaisant mes maux, M-O-T-S. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Okay ? Alors, pour libérer, renouveler les cellules, libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de mes maux, M-A-U-X,
ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein, vous le récitez 3 fois. Et puis, je pense que ça pourrait être très utile de faire en portant, par exemple, cette phrénite au niveau du cœur. Vous récitez le mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, c'est très efficace en portant la pierre. Également, avec cette pierre de la zincite qui parle de libérer, régénérer le corps physique. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Une fois que vous allez sentir que c'est libéré, vous pouvez passer à la phase transformation. Alors, le temps que ça prend, et ben ça, c'est propre à chacun. Donc aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. Voilà, donc pareil, vous pourrez faire avec les pierres. La signification, je prends soin de moi. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait de faire vraiment une pause pour vous retrouver avec vous-même. Parce que là, vous n'êtes plus du tout connecté à votre corps physique. C'est possible que vous soyez malade physiquement parce que justement, vous êtes en transformation complète. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment prendre soin de soi, faire une pause, partir en vacances, se mettre en arrêt maladie et puis se retrouver avec soi-même et s'occuper de soi. Okay, voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du deuxième décan. Et c'est parti pour nos amis du troisième décan de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, excusez-moi, j'ai encore de la toux. Alors ici, j'ai la découverte avec la table, la réussite, la ruine et la beauté. Ensuite, j'ai l'élévation avec le bonheur, le changement, le hasard et le despotisme. Bon, alors ici, on nous parle quand même de comprendre quelque chose lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien. Peut-être qu'on découvre quelque chose qu'on ne savait pas en se rencontrant avec quelqu'un. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, amical, amoureux. Vous voyez ce que ça résonne pour vous. Ici, la Lune et Vénus nous parlent bien de quelque chose qui est compris. Peut-être qu'on se découvre aussi. Peut-être alors, lors d'une invitation, aussi ça me parle comme ça, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Il est possible de découvrir l'amour. Sur un lieu d'invitation, ok? J'ai la réussite quand même. Alors, quelle que soit la façon dont ça vous parle, ici, on a quand même la Lune, Vénus et Soleil. Et donc, c'est très, très positif. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est compris, qui est découvert, qui est perçu, qui est... Oui, c'est ça, lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation, d'une invitation, ok? Pour l'instant, ça me parle comme ça. Au niveau de la découverte, j'ai l'élévation aussi, juste en dessous. Donc, j'ai l'impression même que ça pourrait aller jusqu'à des perceptions extrasensorielles qui s'élèvent. Parce qu'ici, la découverte peut nous parler de clairvoyance, de médiumnité. Avec l'élévation à côté, il est bien possible que vous soyez dans ce genre de choses, là, sur les 10 derniers jours du mois, en tout cas. Moi, je fixe ma voyance là-dessus. Ici, en tout cas, avec la pyramide, il est question de se stabiliser et vraiment d'aller chercher très très haut. Donc en termes d'évolution personnelle, donc au niveau de votre conscience, peut-être au niveau socio-professionnel également, il y a quelque chose qui vraiment vous permet de faire un bon quantique en avant. Et donc si vous n'êtes pas dans la voyance, dans les choses comme ça, dans les trucs ésotériques ou les perceptions extrasensorielles, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est perçu, qui est compris et qui vous permet vraiment d'avoir une prise de conscience, ok, et qui vous permet justement, cette prise de conscience, de vous en aller très très haut en termes d'ascension personnelle, ok, d'évolution. Donc ça, c'est vraiment très positif. Sous la table, donc qui nous parle de rendez-vous, donc peut-être que vous serez invité quelque part, où vous allez découvrir vos facultés. J'ai le bonheur, donc on parle vraiment d'épanouissement. Alors est-ce que c'est sur le plan, encore une fois, ça peut être amoureux, il se peut qu'on découvre une personne, qu'on retrouve une personne du passé, il se peut qu'on se découvre quelque chose intérieurement, comme il se peut qu'on apprenne des éléments d'information qui vont vous permettre d'aller très très haut lors de ce rendez-vous. En tout cas, j'ai le bonheur qui nous parle d'épanouissement personnel, ok? Donc vraiment quelque
quelque chose de très, très favorable pour vous, un très bon tirage pour l'instant. Sous la réussite, j'ai le changement, hein, donc vous allez vraiment vers une progression, une transformation, une évolution. Donc vous avez vraiment un très très bon tirage, hein. Donc je ne sais pas dans quel domaine, hein. J'ai pas plus d'informations, mais à vous ça va mieux vous parler qu'à moi. Tout ça tourne autour quand même d'une invitation, d'un rendez-vous. Alors ça peut être familial, hein, également, hein. Ici j'ai la ruine et la beauté, le hasard et le despotisme. Donc à côté de ça, si vous voulez, c'est comme s'il fallait lâcher quelque chose aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une belle progression, vraiment un bon quantique en avant au niveau de votre conscience, hein. Mais à côté de ça, avec la ruine et la beauté, il y a comme, si vous voulez, un chemin de vie, hein, vous passez à autre chose, hein. Vraiment, hein, vous terminez un cycle pour en redémarrer un autre au niveau de votre perception, de votre conception des choses, puisqu'ici la beauté nous parle de chemin de vie, de conception, de quelque chose qui est naturel. Peut-être que là, il y a vraiment tout un tas de conceptions dans lesquelles vous étiez au niveau éducationnel, au niveau culturel, qui s'écroulent complètement, hein. Donc c'est un monde dans lequel vous avez vécu, qui s'arrête pour passer à autre chose, hein. Alors effectivement, il faut que je me tienne autrement parce que j'ai les coudes qui collent aux cartes du dessous. Effectivement, avec le hasard et le despotisme, hein, derrière, bon, on vous dit bien qu'il y a quand même une partie de vous qui est attachée, hein, à ça, qui est encore attachée. Donc il y a une belle progression qui s'en vient pour vous, mais en même temps, vous avez encore un pied dans l'autre monde, si je peux dire, hein. Donc avec le despotisme ici, il est question de lâcher, hein, tout ce à quoi on tient encore un petit peu. En plus, cette carte du despotisme, elle est sous la carte de la beauté, hein. Donc ça me parle comme ça dans un premier temps, hein, le fait d'être rattaché quand même à des valeurs, à une conception, vous voyez, c'est tout ça, hein, donc c'est tout ce que vous avez vécu jusque-là, hein, tout ce avec quoi vous êtes construit. Il y a comme une déconstruction qui est en train de se faire pour vous, pour votre propre éveil, votre propre évolution. Donc c'est-à-dire que c'est pour un bien, hein, c'est pas quelque chose de mauvais ni de toxique. Et donc il faut lâcher, hein, un certain nombre de choses encore auxquelles vous êtes accrochés. Le hasard ici, hein, sous la ruine, nous indique aussi que de toute façon, que vous le souhaitiez ou que vous ne le souhaitiez pas, avec le hasard, hein, il y a quelque chose qui de toute manière va s'arrêter, hein. C'est les aléas de la vie, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein, vous serez obligé de passer le cap. Donc à vous de voir, hein, le temps que ça va prendre, hein, selon que vous aurez plus de force ou pas, pour lâcher un petit peu, hein, tout ce avec quoi vous êtes arrivé comme bagage, hein, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, peu importe, hein, vous adaptez. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. Pardon. Alors ici, j'ai la clé de la destinée avec l'amour. Donc effectivement, on vous dit bien, hein, que la clé de votre destin, c'est-à-dire ce qui ouvre la porte pour votre avenir, pour votre devenir. Et là, on ne parle pas de quelque chose qui dure un mois, on parle de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, dans la durée, c'est-à-dire c'est un nouveau chemin que vous prenez. Eh bien, la clé pour vous, c'est l'amour. Alors, l'amour sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire peut-être s'engager avec quelqu'un sur le plan affectif amoureux, ou bien retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, et puis aller vers beaucoup plus de cohérence avec cette évolution que vous êtes vers laquelle vous allez, hein. Donc c'est-à-dire être soi-même. Là, c'est pas forcément par rapport à l'autre ou aux autres. Il se peut, hein, qu'il y ait une très belle rencontre, hein, qui se fasse pour vous, même si ça reste amical. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait évoluer. Et donc là, c'est comme si vous aviez une compréhension qui se met en place, et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup au niveau du cœur, hein, la conception sur le plan affectif. Alors, d'abord pour vous-même, c'est-à-dire quel regard vous avez vous intérieurement au niveau de l'estime que vous vous portez, au niveau de la confiance en vous, au niveau de l'amour inconditionnel que vous avez pour vous, au niveau du chemin à suivre et de la conception, les idées nouvelles, la nouvelle conception sur n'importe quelle chose de la vie, hein. Mais si vous voulez qu'il soit en cohérence avec qui vous êtes. Donc la clé, hein, pour votre réussite et pour votre avenir, c'est ça, c'est l'amour sous toutes ses formes. Et puis derrière, j'ai la campagne santé avec la fatalité. Donc effectivement, ici, on est bien sur une très grosse transformation de vie, hein. Là, il y a du changement pour vous qui est en train de se mettre en place, hein. Et donc au niveau de votre santé, donc ça peut jouer aussi physiologiquement parce que c'est une carte du soleil.
Donc sur le plan physique, physiologique, il peut y avoir une grosse transformation aussi. Au niveau de votre quotidien, au niveau de votre lieu de vie aussi, peut-être que ça pourrait impacter le lieu de vie dans lequel vous évoluez. Donc on pourrait parler vraiment de changement de lieu de vie, transformation complète à quelque niveau que ce soit. Et c'est pour votre bien, puisque moi derrière j'ai la paix. Donc ici, ça vous permet d'enterrer l'âge de guerre, ça vous permet en fait cette transformation d'aller vraiment vers la paix, la sérénité, donc l'épanouissement intérieur. Donc vous avez un très très bon tirage. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement lâcher, peut-être même laisser des personnes au bord de la route quelque part, pour pouvoir aller vers votre destinée. Et peut-être que ça bloque un petit peu ici, soit pour vous intérieurement, soit par rapport aux personnes ou au contexte qui vous entoure. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai la force, la prise de tête, se reposer et sentir. Alors la force ici, j'ai sorti la même carte que pour les 2 premiers décans. Ici, il est possible que vous soyez très très fatigué, épuisé, parce que tout ça, ça remue, c'est certain, même si vous le souhaitez, vous l'appelez du plus profond de votre cœur. C'est quand même une période de transition, de transformation complète. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de fatigue. Et ici, avec la force, on vous conseille de vraiment prendre un temps de repos, pour vous reconnecter à votre corps physique. Et trouver le point de force, parce qu'on en a tous un. Donc savoir où se trouve votre point de force pour vous appuyer dessus. Donc c'est ce que dit la carte, ok? Ensuite, j'ai la prise de tête. Donc effectivement, il faut vraiment lâcher prise. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines, au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc on l'a bien vu avec ça, avec la beauté et le despotisme. On est à cheval sur 2 conceptions, 2 styles de vie, 2 relations, 2... vous voyez, c'est un petit peu à tous les niveaux que ça se situe, donc c'est à vous en fait d'adapter à ce que vous allez ressentir. Mais le despotisme, effectivement, c'est encore une fois une carte qui invite, si vous voulez, à se débarrasser de ce à quoi on est enchaîné. Alors, en général, c'est plutôt une carte toxique. Alors, en dessous de la beauté, effectivement, il est question de lâcher prise avec des situations, des relations qui ne vous conviennent plus. Et donc, et auxquelles vous restez peut-être encore attaché durant cette période de transition. Alors ensuite, j'ai se reposer, donc ça va être hyper important pour vous, et sentir. Donc la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ok? C'est pas en se prenant la tête et attendez, je vais zoomer. C'est pas en se prenant la tête et en gesticulant dans tous les sens pour essayer d'acter quelque chose, comprendre que ça va faire avancer plus vite. Ok? Là, il est question de faire pause, se reposer. Je vous ai dit, donc avec la force, il est très possible que vous soyez très fatigué, épuisé, sur le plan physiologique. Donc là, c'est impératif pour vous de prendre du temps, voire de vous mettre en arrêt maladie, ou bien de partir en vacances. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut se reposer, les amis. Et puis à côté, j'ai sentir, donc effectivement, vous ne pouvez pas percevoir un certain nombre de choses extrasensorielles si vous êtes épuisé ou si vous vous prenez la tête. Il faut lâcher complètement, et à ce moment-là, toute votre intuition, en fait, elle revient au galop. Comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc effectivement, si votre corps est complètement rempli d'idées toxiques, nocives, de prise de tête, d'épuisement, voire éventuellement si vous êtes tombé malade, parce qu'en ce moment il y a plein de gens malades, et ben tout ça, ça cache vos propres intuitions, vos propres ressentis, le pif que vous auriez d'habitude. Donc si vous ne savez plus où vous en êtes, pour certains d'entre vous, sachez que le repos sera nécessaire pour retrouver l'équilibre et puis être en harmonie avec ses propres ressentis. Alors avec l'oracle des cristaux éternels, on nous parle de l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est excellent parce que c'est une pierre de protection. En même temps, elle travaille sur la volonté. Donc si vous avez des objectifs ou si vous êtes embrumé au niveau cérébral, au niveau de votre état d'esprit, parce que vous ne savez pas, vous ne savez plus, ou vous êtes tiraillé de gauche à droite, prenez un œil de tigre vraiment pour vous centrer. Là, on nous parle des animaux. Donc il s'agit ici de vos guides. Et donc c'est au niveau chamanique qu'on appelle les animaux de pouvoir, les animaux qui sont vos guides. Maintenant, ça peut se traduire évidemment
c'est qu'un mot, hein, ça peut se traduire par les archanges, les guides, les êtres spirituels qui vous accompagnent hein, sur votre chemin de vie. Donc ici, l'œil de tigre apporté au chakra du plexus solaire, donc qui est en lien avec l'estime de soi, hein, l'ego, pour savoir un petit peu, être guidé un peu mieux sur sa voie. Sur son chemin hein, et puis pour garder la force aussi au niveau mental, cérébral et en guise de protection également, ok. Et donc allez voir évidemment, renseignez-vous sur les vertus de l'œil de tigre, hein, il y en a plein d'autres. Et puis ensuite on nous parle du jade, donc au niveau du chakra du cœur, donc portez ce jade, on vous parle de chance, pour ouvrir hein, le champ des possibles, s'ouvrir à la chance hein, au niveau du cœur. Vous méritez, vous avez le droit, ok. Donc évidemment, le jade vous apportera bien plus de choses encore, hein, c'est pas que la chance. C'est aussi, hein, comment dire, l'estime de soi, le bien-être, l'harmonie intérieure. Je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder hein, les vertus du jade et de l'œil de tigre. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas, vous les 3e décans. Alors ensuite avec le Oshozen, on nous parle du conditionnement. Hein. Et donc je vais aller vous lire le message, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Elle est superbe cette carte. Le conditionnement, donc sortir d'un conditionnement. Des fois on n'a même pas conscience qu'on est conditionné. Hein. Allez, je vous lis le message les amis. Alors j'y suis, donc regardez bien en fait, hein, ce lion qui est entouré de moutons. C'est ce qu'elle représente, hein, cette carte. Hein, donc je la rapproche pour que vous voyez bien, parce que l'image est hyper importante en fait. Voilà. Alors, le conditionnement. Tant que vous ne renoncerez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu car il ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans les troupeaux puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang, afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Ok, donc en plus la beauté et le despotisme, effectivement, hein, si on part sur une explication sur le plan physique, la beauté, hein, donc votre esthétique, avec le despotisme. Hein, donc vous êtes relié à ce que les autres pensent de vous, le regard que les autres ont de vous sur le plan physique, physiologique, et sur la voie aussi que vous empruntez. Hein, c'est pas au niveau simplement conception, ça peut évidemment se traduire hein, sur le plan physiologique, physique. Ok, donc voilà, bon bah écoutez, ça. Je trouve que les cartes sont vraiment en adéquation. Hein. Alors, pour terminer, nous avons le mariage avec l'oracle de guérison de l'âme. Je fusionne dans l'amour. Ok. Alors, cette carte, hein, elle est en lien avec évidemment un partenaire, une personne hein, de laquelle vous seriez tombé éperdument amoureux, amoureuse. Donc évidemment ça peut parler comme ça aux personnes qui ont rencontré quelqu'un, mais avant tout ça parle du mariage, comment dire, cette fusion dans l'amour qui se produit intérieurement pour vous, pour vous-même, ok? C'est-à-dire que vous rentrez vraiment avec le cœur dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Donc ça vous permet de vous détacher hein, du regard des autres, du conditionnement et de tout ce qu'on a voulu vous faire croire que vous êtes, hein, de par la société, et puis peut-être que même vous, vous y avez cru, hein. Ça a pu marcher un temps, ça a pu vous convenir, sauf que là, vous passez vraiment à autre chose. Alors, c'est la carte numéro 20. Donc, je vous lis le message. Elle est très belle, cette carte. Hein. Donc, il se peut effectivement hein, que ce soit vraiment le bonheur à l'état pur parce que vous avez trouvé votre autre. Et avant tout, si ça ne vous parle pas comme ça, c'est vraiment une fusion dans l'amour qui se produit intérieurement pour vous-même au niveau de votre cœur. Alors, j'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là.
Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps, nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Ok, donc c'est important parce que peut-être que là on peut parler aussi de voix du cœur, c'est pas forcément relationnel. Vous voyez, c'est très vaste en fait, donc pour que ça parle à tout le monde, peut-être que vous vous êtes trouvé, hein, vous, en termes de passion, la découverte c'est bien ça, hein, vous vous êtes trouvé sur le plan professionnel, sur le plan intérieur, ou bien alors vous avez trouvé la perle rare, hein, la personne avec laquelle votre autre, hein, on ne peut pas dire le contraire. Alors pour transformer les choses, hein, donc c'est-à-dire vraiment intégrer hein, tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça, vous pouvez le faire tout en portant les pierres, hein, en conscience. Donc aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, vous voyez, ici et maintenant. Donc c'est quelque chose de très court. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc ici, on parle d'épanouissement personnel. Hein. Donc avec le jade à porter au niveau du cœur, hein, moi je vous invite vraiment à porter cette pierre, peut-être en alternance avec l'œil de tigre ou les deux ensemble, et à réciter ce petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc la signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Ok, donc c'est bien ça qu'on vous disait avec le dos de deck du Béline, c'est que la clé de l'épanouissement personnel pour vous, c'est l'amour. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Merci à vous.